Hello femmes d'excellence, bienvenue sur KB Conseil. Moi c'est Candy et ici je t'accompagne dans ton évolution. En tant que femme, en tant que future mère, tu trouveras des conseils, tu trouveras des stratégies pour exceller dans l'éducation parentale, développer tes compétences personnelles et transformer ta vie avec confiance. Abonne-toi et prépare-toi à évoluer avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, le changement dans les relations. Que ce soit en amitié ou en couple, on a souvent cette tendance à vouloir que l'autre change. C'est dans la nature humaine de vouloir que l'autre change. Mais la vérité, c'est que l'autre ne changera pas. Et ce que tu peux contrôler, c'est toi. Juste toi. Tu ne peux pas attendre qu'une personne change parce que tu le veux. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi et comment reprendre ton pouvoir dans tes relations. Alors installe-toi, prends un carnet et prends des notes. Je pense que tu peux partager aussi cette vidéo. Il y a une personne à qui ça peut aider, ça peut soutenir. Et je pense que ça va transformer ta vision des relations. Donc c'est parti. Partie numéro 1. Pourquoi attendre que l'autre change est une erreur? Les attentes non réalistes. Donc, souvent en amour et en amitié, on a ce genre d'attente. Combien de fois as-tu pensé s'il pouvait être attentif, si seulement elle pouvait me comprendre, je parle bien en amitié, j'aimerais qu'il fasse un peu plus d'efforts, j'aimerais qu'il puisse se focaliser un peu plus sur moi. C'est humain, mais voici la vérité. Changer quelqu'un, c'est impossible. C'est une réalité. C'est impossible. Tu ne peux pas contrôler une personne. Mais ce que tu peux contrôler, c'est toi-même. L'autre ne changera pas parce que tu veux qu'il change. Il changera uniquement s'il ressent le besoin, personnellement. S'il a cette conviction que non, franchement, là, il faut que je change. Il faut que je change pour mon ami, il faut que je change pour mon couple. Tant qu'il ne réalise pas, il ne changera pas. Mais toi, tu peux choisir comment tu veux vivre tes relations. Imagine que tu sois dans une relation où tu te sens ignoré. Tu espères que l'autre va réaliser que tu souffres de ça et qu'il va changer. Mais ça n'arrive pas. Pourquoi à ton avis? Parce que l'autre est dans sa réalité. Tant que tu n'as pas pris une décision pour toi, rien ne bougera. La personne est dans sa réalité. C'est pour ça qu'il ne voit pas qu'il peut changer. C'est pour ça qu'il ne voit pas qu'il te fait du mal. Tu dois prendre une décision pour toi. Et là, tu verras que les choses changeront. Partie numéro 2. Comment reprendre ton pouvoir et fixer tes standards? Définir ce que tu veux et ce que tu refuses. C'est essentiel. La première étape, c'est de savoir ce que tu veux. C'est quoi tes attentes? Tu dois te connaître. Quelles sont tes valeurs? Ces valeurs que tu attends dans tes relations. C'est quoi? Qu'est-ce que tu es prête à accepter et qu'est-ce qui est non négociable pour toi? C'est quoi? Ça, c'est les questions que tu dois te poser. Je vais te dire ceci. Se rendre heureux soi-même, c'est important. Rends-toi heureuse d'abord. Avant d'attendre l'amour de quelqu'un, avant d'attendre l'amitié de quelqu'un, commence d'abord par te rendre heureuse toi-même. Demande-toi, est-ce que je suis déjà bien envers moi-même? Est-ce que je m'aime assez? Est-ce que je me considère assez? Parce que si ton bonheur dépend d'une personne, tu lui donnes trop de pouvoir. Tu lui donnes un énorme pouvoir sur ta vie. Et ça, c'est très dangereux. Tu dois être complète seule. Avant que tu puisses vouloir construire avec quelqu'un, tu dois être complète seule. Je ne suis pas en train de dire d'être une femme accomplie,
avant de rentrer dans une relation, etc. Non. Je te demande d'être émotionnellement stable. Là-dedans, ton mental health, comme on dit en anglais, ton mindset, ton état mental doit être stable avant de rentrer dans une relation avec une personne. Il faut poser des limites et savoir dire non. Quand tu changes ton entourage, tu t'adaptes en fait à un nouveau mode de vie, et bien ton entourage aussi va s'adapter. C'est comme ça. Mais si tu acceptes tout et que tu espères un changement, tu seras toujours frustré. Toujours. Tu ne poses pas de limites et tu t'attends à quelque chose, ce n'est pas possible. Tu fixes des limites claires. Si une relation ne te respecte pas, ose dire stop. Tu dois apprendre à dire stop. Non, on ne continue pas. Bien entendu, je ne parle pas des relations à mariage. Car dans le mariage, c'est une attitude beaucoup plus différente. C'est une attitude à adopter qui est beaucoup plus complexe. C'est pas ça. Je parle des relations avant le mariage. Parce que quand tu es dans le mariage, ça veut dire que tu avais déjà cette conversation avec ton fiancé. Et tu avais déjà cet échange avec lui. Tu étais déjà stable mentalement. Tu ne rentres pas dans une relation en te disant que la personne va te rendre heureuse, comme je te disais tout à l'heure. Donc c'est important que tu puisses vraiment poser des limites et que tu puisses adopter en fait une attitude qui est complètement différente de ce que toi tu penses que l'autre peut te donner. Toi-même, tu dois commencer à changer. Toi-même, tu dois commencer à t'aimer. Toi-même, tu dois commencer à t'apprécier. Toi-même, tu dois avoir un respect pour toi-même pour que tu puisses refléter en fait ce que tu veux aux autres, à la personne, à tes amis. Et à partir de là, tu verras que leur comportement envers toi sera différent. En particulier dans les relations, j'insiste bien dans les relations de couple qui va amener à un mariage ou quand tu es déjà dans ton mariage et que malheureusement tu n'avais pas fixé ces attentes et ces règles entre guillemets avec ton mari, vous n'aviez pas, avec ton futur mari à l'époque, donc vous n'aviez pas vraiment parlé de ça et dans le mariage malheureusement tu subis un peu cette relation, tu subis les comportements qui ne te plaisent pas, etc. Eh bien ne t'inquiète pas. Il suffit juste de pouvoir en parler. C'est important d'avoir cette communication avec ton mari et placer en fait ce respect entre vous deux, recadrer un peu votre relation, remettre en fait toutes choses en place, tout ce qui n'avait pas été mis en place, les remettre en place et surtout, je parle de toi femme, je parle de toi maman, ne rentre pas dans cette pensée que mon mari ne m'aime pas, mon mari ceci, mon mari cela. Non, ne dis pas ça. Tu dois te remettre en question. Qu'est-ce que tu as accepté? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, toi, changer. Commence à changer. N'oublie pas, tu dois te regarder toi d'abord. Vérifie bien que ton cœur est en paix. Vérifie bien que tu es stable émotionnellement pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton mariage. Et si tu n'es pas encore en couple et que tu rentres dans cette relation, suis les recommandations que je t'ai données. Et si c'est en amitié, fais en sorte d'être toujours entouré avec les bonnes personnes et surtout, respecte-toi pour que l'autre puisse te respecter. Partie 3. L'impact de ton évolution sur tes relations. Les bonnes personnes restent et les autres s'éloignent. Quand tu évolues, il y a deux choses qui se passent. La première, c'est que les bonnes personnes s'alignent avec toi et celles qui ne sont pas prêtes à évoluer disparaissent. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est normal. C'est comme ça. Changer ton énergie attire des relations différentes. Tu vas le remarquer. Si tu vibres dans la peur, du rejet, tu attireras des relations toxiques, des personnes malveillantes. Parce que tu reflètes cette peur-là. Donc, c'est ça que tu vas attirer. Si tu vibres dans la confiance, tu es pleinement confiante, tu es sereine de qui tu es, tu attireras des personnes qui te respectent. Tes standards, ce sera des personnes respectueuses, des personnes excellentes, comme toi. J'ai un témoignage personnel pour toi, c'est que j'ai accompagné des femmes d'excellence. Avec eux, quand on a fixé les limites et en changeant en fait leur façon de voir les relations, on a vu des transformations incroyables. Moi, je l'ai vu. Ces femmes-là ont vécu aussi pareil.
Certaines, elles ont trouvé en fait des partenaires qui les respectaient. D'autres ont attiré des amitiés sincères. C'était d'autres rencontres. Et c'est des choses qu'ils n'avaient jamais eues avant. Juste pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de pouvoir évoluer. Ils ont décidé de pouvoir changer leur relation, leur manière de voir les choses. Donc, je sais que toi aussi, tu peux le faire. Femme d'excellence, retiens ceci. Tu ne peux pas changer l'autre. Non. Mais tu peux changer toi-même. Et quand tu changes tes relations, tu changes naturellement. Tes relations aussi vont suivre. Ce sera vraiment naturel. Fixe tes standards. Bien élevés. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas être orgueilleuse. C'est de savoir s'aimer, s'apprécier. Sois heureuse seule. Apprends. Respecte-toi en tant que femme. Et sois la femme excellente que tu veux être. Aujourd'hui, je t'invite à faire une chose. Prends 5 minutes pour noter ce que tu attends vraiment d'une relation. Fais cet exercice. Je le fais souvent en coaching avec des femmes excellentes comme toi. Et regarde si tu vis déjà selon des standards. Ou si tu les laisses de côté en espérant que l'autre change. Toi-même, tu verras. Dis-moi en commentaire ce que tu as retenu de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Et si ça t'a parlé, partage-la autour de toi avec une femme excellente qui en a besoin. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné et d'activer la cloche pour avoir beaucoup plus de vidéos, pour ne rien manquer des prochaines qui vont arriver. Si tu as besoin de coaching, je mettrai mon numéro personnel WhatsApp en bas de la page. Comme ça, on pourra discuter ensemble, avoir un coaching personnalisé ensemble. Et si tu n'oses toujours pas passer le cap du changement, mets-toi bien dans la tête que si toi-même tu ne le fais pas, personne ne va le faire pour toi. Si tu veux que l'autre change, commence d'abord par changer. Quand tu changes, toute personne qui est autour de toi, toute relation autour de toi, ne peut que vivre cette positivité. Parce que c'est une bénédiction que tu donnes à l'autre, de pouvoir être la meilleure version de toi-même, de pouvoir être cette femme d'excellence. Avant, on pensait que c'était normal d'être dans les standards. Mais quels sont tes standards? Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est mieux que tu puisses être dans un standard élevé selon toi et non selon les normes de ce monde. Et je le crois vraiment que si tu fais cet effort, tu verras un grand changement dans ta vie et tu verras aussi un grand changement dans tes relations. Donc, aie des relations saines. Respecte-toi pour que les autres te respectent en retour. Respecte tes valeurs. Applique-les pour que les autres puissent te les rendre. Tout ce qui change en toi quand tu passes à l'action, c'est ce que les autres te donnent au centuple. Donc, tout changement commence par toi. À bientôt. Bye bye.